Bonsoir, bienvenue à mon 27e live du 2 septembre 2021. Donc, c'est un peu triste parce que là, bon, on est entré un peu dans le mode, bon, je ne veux pas dire nazi, là, parce que je l'ai dit, parce que là, il y en a qui font des mauvais parallèles, là, puis il y en a qui vont dire que ça n'a pas d'allure, mais je pense que il y a un lien là quand même. Là. Dans le temps, c'était un peu ça. Là. À cette époque-là, il n'avait pas encore fait aucune atrocité à aucun juif. Vraiment, là, c'est juste que c'est graduel. Là, graduellement, on radicalise la population. Mais c'est quand même, moi, je suis quand même très optimiste parce que, en fait, on. Salut. C'était leur plan de toute façon. Puis moi, je pensais, quand j'ai découvert ça, là, une dizaine d'années, que ça allait se passer, puis que ça allait se passer graduellement. Puis que les gens allaient comme juste embarquer dans le genre de nouveau monde sans se rendre compte dans quel enfer ils embarquaient. Mais là, au moins, le diable, Satan, Lucifer, peu importe comment on l'appelle, ils sont quand même, salut Simon, ils sont quand même très apparents devant nous. Là. Donc, au moins, c'est ça. C'est une bataille plus honnête, plus directe. Là, au moins, c'est clair, là, quand tu vaccines des enfants. Bon, mais bon, je vais revenir à ça tantôt. Un petit peu de bonnes nouvelles. François Manéga, encore aujourd'hui. Encore une excellente idée de François. Il s'est présenté pour poser des questions à Jagmeet Singh. Je m'excuse si je le prononce mal. Donc, Jagmeet Singh s'est pointé, je ne sais pas où exactement, je vais être honnête. Mais notre beau François Manéga, il l'a attendu avec des bonnes questions sur les vaccins. Et bon, sur les. En tout cas, sur toutes des choses que Jagmeet Singh voulait absolument pas entendre parler. Mais c'est ça. Mais François, il a été bon, il a eu une bonne idée. Puis c'est une excellente idée d'ailleurs. Justin Trudeau, il se fait harceler en passant où est-ce qu'il va. J'ai vu des vidéos là-dessus. C'est ça. Justin Trudeau se fait littéralement harceler. Il paraît qu'il faut qu'il change d'endroit même pour que son équipe ait occupé les lieux et tout. Donc, c'est une excellente façon de leur faire sentir aux politiciens parce qu'ils se sont cachés très longtemps. Mais là, ils sont en campagne électorale. Donc, ils n'ont pas le choix de sortir un petit peu minimum. Donc, c'est un excellent temps pour aller les joindre puis les faire passer pour des niaiseux. Aujourd'hui, François, il y avait pas assez de monde. Je trouve ça plate, je le savais pas. C'est pas contre François, je dis ça. Mais il faudrait. Bon, j'imagine que si on faisait un regroupement Facebook, il y aurait plus de police et tout qui nous attendrait. Mais je pense qu'on est prête, là. Parce que honnêtement, faut vraiment. C'est une bonne façon. Puis rien dans la violence. Là, encore une fois, c'est tout pacifique, là. Mais aller là-bas puis de faire sentir notre non, que vous ne pouvez pas vous pointer là, puis faire vos hypocrites, là, comme ça, puis faire vos petits discours, le politicien, là. Non, ça marche pas, là. La population est fâchée contre vous. Là. Puis si, je veux dire, s'ils sont capables même, salut Kathleen, s'ils sont capables de se promener, puis de faire le poignet de main, puis qu'on va pas les... Je veux pas dire le mot harceler, là. C'est pas harceler dans le mauvais sens, mais dans le sens, il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas content. C'est vraiment ça. Et puis, ça va falloir manifester devant leur maison. Ouais, mais manifester dans leur maison, c'est plus que ça tombe un petit peu plus violent, mettons, puis ça peut être interprété plus violemment, mais à la base, c'est pas grand-chose à comparer à ce qu'ils ont pu faire subir à la population. Donc, dans ce sens-là, une petite manifestation devant leur maison, je suis vraiment d'accord qu'en fait, gravité, c'est rien. Mais commencer par où est-ce qu'ils se pointent aux élections quand ils font leur campagne électorale en pensant qu'ils sont tous fait qu'ils vont aller faire des photos up, là, des opportunités photos, puis qu'on peut être là, puis qu'on sont même pas capables de prendre une photo ou une vidéo qui a de l'allure parce que le monde les eut tout le temps. Déjà là, ça serait quelque chose de très significatif, puis ils pourraient pas rien dire, ils pourraient pas tourner ça aux violents, parce que les maisons, des fois, si tu vois, ça peut facilement être tourné au violent. Là. Faut lâcher la pacification. Ouais, non, mais je comprends. Parce que ça va vous pacifier, ça. Ouais, en fait, tu sais, je suis d'accord, Jonathan, que tu pas. Mais moi, tu sais, je peux pas tu sais, c'est pas le pacifisme, il y a des limites, ultimement.
faut pousser la note. C'est plus ça. C'est vraiment ça. Parce que, ultimement, c'est pas. Moi, je suis d'accord là, que, ultimement, moi, je vais à toutes les manifs, puis il faut être présent aux manifs, c'est comme la base. Mais à part les manifs, ça prend des actions plus ciblées, qui ont plus de punch. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Pour ceux que. Moi, je suis 100% manif, mais aussi des actions ciblées comme ça qui font mal. Et ça fait mal, ça. Je veux dire. Puis c'est très important de ne pas avoir la population contre nous. C'est aussi une différence entre attirer des fois l'attention sur une cause puis vouloir aider une cause. C'est deux choses différentes. Des fois, c'est déjà arrivé, mettons une personne, bon, je ne me rappelle plus quoi, quelqu'un a bloqué le pont à un moment donné, c'était par rapport à la violence contre les papes, contre les mâles, quelque chose dans le genre. Bon, là, je comprends. Mais en gros, il faut faire super attention. La population est déjà vraiment fâchée. Là. J'ai entendu des histoires d'horreur. Là. J'ai entendu des... Exactement, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était à Québec. Quelqu'un qui était pro-vaccin, il souhaitait que les non-vaccins meurent, là, littéralement. Là. Il voulait qu'on meure. Tu sais, genre, là, la personne, ça sort de sa bouche, puis dans sa tête, c'est bien normal. Là. Tu sais, hein? Ah, vous m'en fouillez, qui meurt tous les non-vaccinés? Quoi? Ça va pas. T'sais, c'est fou, là. Donc, faut pas donner de jus, de munitions politiques, ultimement. Parce que les politiciens, ils veulent juste ça, là. Il faut faire super attention. Moi, je suis pour la proactivité. Là. Je dis pas que j'ai la raison ultime pour comment changer les choses. Je ne me prétends pas du tout ça. Là. Mais il faut faire super attention. Je me suis... Faudrait être présent toutes les fins de semaine, on devrait sortir toutes les semaines. Ouais, ça c'est le minimum en fait, là, je trouve en ce moment. C'est vraiment le minimum parce qu'il nous pèse vraiment sur le coup. Là. En tant que population, c'est le minimum qu'on soit là tous les samedis en grand nombre. Là. Minimum dans un nombre, je trouve. Là. Puis ça prend d'autres choses aussi, là, comme François et tout. Je veux dire, c'est certain. Je n'étais pas supposé te parler de ça aujourd'hui, là, mais c'est cool. Okay. Merci. OK. Donc, c'est ça. J'étais supposé de répondre à une question d'une personne qui me demandait comment que... Bon, je parle beaucoup des virus et tout. J'avais-tu fini mon tour, là? OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il fallait que je parle du vidéo. Je m'excuse. OK. Là, c'est une parenthèse comme ça. Donc, c'est ça. Je vais revenir à la fin sur les actions et tout. OK? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment déplu. J'aime pas ça. Moi, j'adore. Bon... La police, faut qu'ils soient nos amis, mais là, c'est bizarre. Là. Je pense que je pense qu'on est très écoutés aussi, là, parce que une madame qui s'est faite comme comment dire, c'était à la manifestation du 1er septembre, une madame qui s'appelle Simard So sur Internet, sur Facebook. Puis je veux dire, la police savait son nom. Là. Puis la madame, moi, je l'ai vue souvent dans les manifestations. Mais je savais pas son nom, là. Puis j'aide les gens souvent, là, dès que je peux. Moi, je savais pas son nom. Je connais cette face, mais je savais pas son nom. La police, elle savait son nom. Ah oui, c'est bizarre. Donc, OK, fait on est vraiment épiés. Vraiment, vraiment beaucoup, là. C'est plate, mais c'est ça. Aujourd'hui, je vais être honnête, pas aujourd'hui, mais c'est arrivé là. Bon, est-ce qu'ils sont là vraiment pour nous nuire? Est-ce qu'ils sont là pour nous faire des dossiers sur nous? On ne sait pas. Mais par contre, je pense qu'il va falloir être un petit peu plus, pour ceux qui veulent être agressifs, mettons, là, je dirais, mais soyez plus proactifs avec les policiers. Genre, leur demandez plus leur matricule. Puis s'ils veulent pas porter plainte contre eux. Parce que ça va être ça, ultimement. Moi, genre, là, je suis sûrement que la police m'écoute parce qu'ils ont l'air d'écouter tout le monde qui font des lives, puis de suivre tout le monde qui font des lives, même si je n'ai aucun follower, parce que c'est n'importe quoi. Donc ici, il va falloir à un moment donné comprendre, je sais pas c'est quoi votre but en espionnant, en étant des policiers infiltrés. On va vous donner le bénéfice du doute, ultimement, mais là, il va falloir commencer à comprendre que vous servez vraiment des gens qui sont les représentants, littéralement, du diable là, sur la terre, de Lucifer, peu importe comment vous l'appelez. Là. Des gens là, qui savent très bien l'effet de ces vaccins-là, qui font vacciner les enfants. OK? Donc, à un moment donné,
va falloir comprendre. OK? Vous m'écoutez, la police, là, mais comprenez. OK? On est gentil, ça fait 1 an et demi que je vous dis merci. À chaque fois que je vous vois, que je vous rencontre, je vous regarde dans les yeux, je vous dis merci. Je sens beaucoup de sympathie de la police, là. Vraiment, là. Puis je pense que c'est quelques pommes pourries, souvent, qui vont scraper le mouvement. Mais à un moment donné, il faut comprendre, là. Fâchez-vous contre vos pommes pourries au pays ou quelque chose dans le genre, là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis là, je parle pas de ce qui est arrivé à Guillaume Roy. C'est encore pire, là. Saisir la caméra, puis c'est un journaliste indépendant en plus, prendre des cartes SD, on se croirait dans le Gestapo, là, en Allemagne, là, en Allemagne nazie, là. Là, je m'excuse, là, mais c'est ça, là. Là, ultimement, vous collaborez à ça, là, ceux qui disent rien. Parce que vous êtes tous identifiés à la même affaire, là. Fait que ceux qui m'écoutent, allumez, là. Je sais pas si vous êtes des bonnes polices, là, si vous êtes du monde là, qui avait les bonnes intentions, mais à un moment donné, là, vous collaborez vraiment avec un système malsain, là. OK? Puis l'excuse qu'on est beaucoup sur la Terre, s'il y en a qui sont rendus là, dans votre développement intellectuel, là, ben c'est pas vrai qu'on est tant ça que sur la Terre, là. OK? Là, c'est que c'est un autre arnaque. Regardez mon live 20, là, je l'explique très bien. OK? Fait qu'il n'y a pas d'excuse là, de participer à un génocide là, comme ça. OK? Là, c'est important là, de comprendre ça. OK? On est là pour les bonnes raisons. Puis les polices qui collaborent ultimement là, avec ce système-là, à un moment donné, c'est évident. Là. On est en 2020. Tout le monde a des cellulaires intelligents. Tout le monde a la capacité de s'informer. Okay? Les vaccins n'ont jamais été bons. Je conseille seulement un livre, si ça peut résumer, là, qui résume beaucoup très facilement. Là, The Poison Needle, c'est en anglais par contre. Ça le bémol là, pour les gens qui peut-être qui m'écoutent. 1956, Eleanor McBean, The Poisoned Needle. Il est presque pas disponible. C'est un livre qui a presque été banni. Allez sur DuckDuckGo, vous allez le trouver gratuitement, sûrement. OK? Et puis, c'est parce qu'il n'est pas achetable. Parce que la plupart du temps, je donne des liens, là, mais ils ont essayé de le bannir, ce livre-là. Donc, juste lire The Poisoned Needle, 1956, Eleanor McBean, puis vous allez tout comprendre à quel point les vaccins n'ont jamais été bons. Moi, souvent, je faisais référence aux années 60, 70, quand ils ont commencé à mettre les vaccins plus, c'était rendu mainstream, là. Mais non, ça fait vraiment plus longtemps que ça. Vous pouvez mettre un autre 100 ans de plus minimum. OK, donc les vaccins, puis c'est documenté que ça faisait de la merde dans plusieurs pays, là. Les vaccinateurs se faisaient chasser, là. Puis oubliez ça, là. Les vaccins n'ont jamais été bons. C'est une histoire de barbare. C'est une arnaque. Littéralement, les vaccins. C'est simple comme ça. Puis à un moment donné, les policiers, je vous le dis, simplement un livre, là. Pas tant que ça, puis je vous dis même où aller le chercher. OK, fiez-vous pas à moi. Ce livre-là, il est documenté, fait référence à beaucoup d'autres études, beaucoup d'autres livres. OK? Fait que c'est fini. Vous n'avez plus d'excuses. C'est fini. OK? Fait que vous participez littéralement à un génocide. Vous le savez. C'est simple. OK? Fait que pas complotiste. Non. Va voir le livre. Je te le dis, là. OK? Je l'ai dit 3 fois. Puis je l'ai déjà. Bon, on s'en fout, là. Fait que plus d'excuses. Merci. On est tous du même côté. Il faut s'informer à un moment donné. C'est ça l'affaire. Vivre dans le mythe, là. Beaucoup de police, c'est comme, ben là, je pense que le nœud du problème, là, c'est les vaccins. J'ai entendu tellement de police dire ça. Une fois que tout le monde va être vacciné, on va s'en sortir, là. J'ai entendu beaucoup de police avec des bonnes intentions, c'est pas grave. Non, va t'informer. Il n'y a jamais eu un vaccin qui n'a jamais été bon. Tu sais, on dirait que la mode aussi, c'est comme dire, je suis pas pro-vaccin, je suis pas anti-vaccin, moi je suis pour les pro-choix. Je suis pas capable de dire ça. Si je dis ça, c'est comme je dis, allez tuer mes semblables, empoisonner mes semblables, puis genre, je vais trouver ça drôle. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est simple. C'est évident, c'est documenté, là. C'est pas borderline, là. C'est pas comme, c'est-tu bon les vaccins? Des fois, ça peut être bon, pour certaines affaires. Non, jamais. Je m'en fous. Arrêtez-moi ça, cette folie-là. Lisez un livre. Souvent, je dis, lisez des livres. Non, un livre. Gratuit parce qu'ils veulent pas nous le vendre, parce qu'ils l'ont banni. OK, DuckDuckGo, une autre fois, allez sur DuckDuckGo. Eleanor McBean, The Poisoned Needle, 1956. Ben, OK, vous avez toutes les informations, vous allez tout comprendre sur les vaccins. Enfin, là je m'adresse aux polices, je m'adresse à tout le monde, là. Mais je veux dire, les gens vont savoir, vous participez à un génocide. OK, c'est simple de même. Puis en ce moment, c'est encore pire. Parce que dans ce livre-là, on parle des anciens vaccins.
des vaccins qui étaient comme pas si pires. Ou est-ce que les statistiques, c'était pas trop pire, là, genre, ça tuait beaucoup, ça rendait le monde autiste et tout. Ouais. Mais c'était proportionnellement correct. T'sais, on pouvait sortir des statistiques qui excusaient un peu, là. Mais là, non, c'est n'importe quoi, là. La quantité de morts et tout. Puis en plus, là, les centres qui recueillent les données sont surchargés. Ils ont arrêté de prendre les données. Fait que c'est du n'importe quoi, là. Fait que c'est sûr que 10 fois plus de morts que qu'est-ce qu'ils nous disent. Minimum 10 fois plus de morts. Puis en plus, ça, c'est sans compter toutes les morts par défaut, par la bande. Combien de personnes âgées qui meurent en ce moment? Non. Zéro excuse. Ceux qui participent à ça en ce moment, zéro excuse. À un moment donné, là, 6 mois, peut-être. Oh oui. Bon, en ce moment, zéro. Parce que là, ça sort aussi, là. Ben, souvent, là, comme il y a des reportages à la télé, des fois, ça me vient, puis là, ils parlent de ça comme, on sait les stratégies, on a nos stratégies, on connaît les statistiques, non. OK, là, vous le savez à cette heure. Puis là, vous trouvez ça normal, vous rationalisez ça, là. OK, vous rationalisez que c'est juste un petit gars sur 5000 qui fait une myocardite. OK, mais sachant en plus que c'est minimum 1 sur 10, là, fait que finalement, OK, c'est 1 sur 500. C'est plus ça, là. Parce au mieux, c'est 1 sur 10. Toutes les études sont claires. Il y a une étude de Harvard qui est claire là-dessus. OK. Fait que finalement, c'est pas 1 sur 5000, c'est 1 sur... Fait que là, les jeunes qui ont aucune chance de mourir, qui n'ont aucune chance de fuck all je m'excuse de mes mots, là, qui leur arrive du COVID, mais là, faut que tu vaccines ce monde-là. Là, tu le dis, là. OK, là, on le sait, là. Là, il n'y a plus personne qui peut se mettre la tête dans le sable. C'est fini, ce temps-là. Mais excuse, là. C'est n'importe quoi. Puis nous, en tant que soldats, ben, faut pas qu'on lâche. Il faut vraiment qu'on soit dans la rue. Il faut vraiment qu'on montre que c'est inacceptable. Là, je m'excuse, il y a beaucoup de... Je vais prendre des questions peut-être plus à la fin, si jamais c'est des questions, mais vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. OK? Parfait. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, je vais essayer d'en avoir mes trucs. OK, donc, c'est ça. J'aime la police. Moi, je suis vraiment tout nu avec la police. J'ai dit 1 million de fois merci à la police depuis 1 an. Mais s'il vous plaît, les gars, il faut allumer. À un moment donné, là, les pommes pourries aussi, peut-être que vous avez des pommes pourries dans votre gang, je ne sais pas. Mais il faut faire de quoi, là. Puis aussi, eh bien, là, à un moment donné, ça va loin, le gouvernement. Fait qu'est-ce qu'on contribue aussi avec le gouvernement? Là, il y a 2 problèmes un peu à gérer, là. Il y a des pommes pourries, je pense, dans la police, puis en plus, est-ce qu'on supporte encore le gouvernement? OK? Moi, je pensais pas que la police me regardait, mais là, en voyant à quel point ils connaissaient Sonia, de même, là, moi, je la connaissais même pas. Je me dis, je dois écouter mes lives, j'imagine. C'est vraiment spécial, là. En tout cas, bon. Positif, mais c'est ça. C'est rien de négatif, mais comme j'ai dit, un livre à lire, et vous allez tout comprendre. Je vais le mettre dans mes commentaires. Puis je vais mettre un autre livre dans les commentaires aussi. Un livre qui va répondre un peu à la question de... Je vais pas dire son nom, en fait, au cas où que... Mais c'est... en fait, comment qu'on attrape une infection. Une infection, c'est bien sûr qu'il avait dit. Une infection respiratoire. Quand on est malade, ultimement, comment qu'on pogne ça, cette affaire-là? C'est quoi que... Salut tout le monde qui se joint à nous. Salut Joe. En gros, comment qu'on pogne ça? Là? Un virus, c'est ça la question, ultimement, je pense. Là. Bon, c'est tout le temps ça. Là. Mais en gros, comme quand quelqu'un baille, des fois, quand quelqu'un baille, mais en fait, la personne va bailler. Je sais pas pourquoi, c'est comme contagieux, le bail. Oui, c'est comme contagieux. Rire aussi, c'est contagieux. Quand quelqu'un rit, on a vu des expériences, mais le monde, il se met à rire. Il y a des choses qui sont contagieuses, les humains, on communique. Okay? Comme quand on est proche, avec l'énergie et tout. Okay? Il y a d'autres, les menstruations aussi, les filles qui tombent menstruées en même temps. C'est un autre bon exemple. Donc, les corps communiquent ensemble. OK? C'est surtout ça. Quand comme que tu tombes, quand tu pognes une infection, pas une infection respiratoire, ultimement, c'est quand même simple. C'est que ton corps il a absorbé beaucoup là, de toxines. Là. On le sait, il y en a qui mettent des masques puis se retrouvent avec du noir et tout. Là. Donc, on a juste à imaginer nos poumons, la quantité de toxines, de trucs dégueux qu'ils vont absorber dans une journée, même sur 1 mois, dans 2 mois, ultimement. Là. Si ton corps il est moindrement acide, puis qu'en gros, tu es le genre de personne qui fait pas trop attention, qui mange très mal, ultimement, que son corps est acide, mais en plus que tu as des toxines qui rentrent dans tes poumons, ben ton corps, il y a de la misère à les faire sortir de d'autres façons que, en gros, en les retenant là. Tu te ramasses avec beaucoup de toxines. Ton corps, ultimement, il est en magazine là, à un moment donné, il faut que ça sorte, bien sûr. Puis quand tu vas rencontrer un ami, peu importe, une personne,
qui va rentrer un peu dans ton genre de magnétisme. Mais la personne qui est malade, ben, le corps de la personne va communiquer avec ton corps, ultimement. OK? Puis les corps communiquent ensemble. Puis, elle va dire ultimement à ton corps, ben, hey grand, moi je suis en train de faire une filtration, faire sortir les toxines de même. Là. Si toi, ça filtre, ben, c'est le temps. Vas-y, mon grand. C'est un peu ça. OK? En gros, c'est que c'est pas du tout une infection. C'est pour ça que, comment dire, il y a beaucoup de choses là, qui s'expliquent pas. Là. Tu sais, pourquoi moi je suis jamais malade? Là? Tu sais, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a tellement de trucs faciles. Le scorbut, c'est le meilleur exemple. Le scorbut. Je veux dire, le scorbut, on se rappelle, bon, on va faire une histoire courte vite, mais en gros, le scorbut, c'est la maladie que les voyageurs avec Christophe Colomb et tous les gentils lurons qui ont traversé l'Amérique et tout, ben, c'est la maladie qui attrapait. En gros, mais le scorbut, il arrivait de où? Il arrivait de nulle part. D'ailleurs, on a découvert que c'était quoi? C'était en gros une déficience en vitamine C. C'était ça le scorbut. Ça a été découvert plus tard. OK, donc, on le sait maintenant. Ben, longtemps, on pensait que c'était un virus, le scorbut. Mais c'est tous des trucs comme ça. C'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. Quand tu regardes bien, là, ça n'a juste jamais de bon sens. Il n'y a jamais de contagion qui a été établie. Il y a un livre super intéressant de Tom Cowan qui est The Myth of Contagion. Quelque chose dans le genre, ça ressemble à ça. En gros, c'est juste ça. C'est pas, même les maladies se transmettent sexuellement, c'est la même chose. Donc, c'est surtout que tu es très proche. Ben, en gros, c'est que le corps, ben, il va comme faire sortir des toxines par là. C'est pour ça que certaines personnes, là je me répète un peu pour ceux qui ont regardé mes autres lives, mais en gros, c'est pour ça que certaines personnes, ils peuvent être couraillés puis jamais avoir de MTS. Parce qu'ils sont en bonne santé ultimement. Fait que c'est très simple. Tu prends pas, t'attrapes pas une MTS. C'est pour ça que théoriquement, moi longtemps, je savais pas qu'il n'y avait pas de virus. Mais j'avais entendu dire que le sida, toutes les maladies, les MTS, si t'étais en bonne santé, ben, tu les attrapais pas. Mais par contre, c'est là juste 6 mois, 1 an, là, que je suis tombé sur des trucs de vraiment de virus. En fait, sur la théorie du terrain qui dit que c'est pas les virus qui nous donnent les maladies. Puis c'est là que j'ai compris, en fait, plus profondément. Mais il n'y a rien là pour ceux que. C'est compliqué là, au début. Là. C'est comme tout remettre un peu à l'envers nos trucs, mais il y a beaucoup de choses qui font plus de sens en même temps quand tu comprends bien l'histoire. OK? Donc, en gros, c'est une façon de faire sortir des toxines. OK? C'est comme un peu le cancer, c'est une autre façon, ultimement, de mettre en réserve des toxines. OK? Le corps, il y a toutes sortes de façons de survivre, de s'adapter à ce que tu lui fais subir. Donc, si tu respires beaucoup de toxines, ben là, il emmagasine ça dans les poumons, puis à un moment donné, tu tombes malade. Puis souvent, même, le corps aussi, là, il n'est pas obligé de rencontrer une personne pour faire tomber malade. Souvent, c'est déjà arrivé aussi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai connues, même dans mon entourage, du monde, qui m'ont dit « Ah, j'ai tombé malade dans le temps, j'ai eu la chaîne, hein, mais personne ne me l'a donné, j'ai eu une grosse maladie. » Puis là, à un moment donné, tu te rends compte « OK, c'est pas... OK, c'est ça. » Le monde, des fois, il développe carrément. Puis il y a beaucoup de personnes, même le COVID, ils savent pas de où ce qu'ils l'ont eu. Ils m'ont dit « Ah, ben, je l'ai eu, mais je sais pas trop, à un moment donné, je pense que c'était ça. » Ben, ouais, mais c'est pas supposé d'être ça, là. T'es pas supposé de découvrir. Selon même les postulats de Koch, les deux fondateurs de la théorie des germes, mais tu peux pas avoir plusieurs symptômes d'une même maladie. Ça respecte même pas la base là, théorique de la théorie des germes. C'est-à-dire qu'une maladie fait plein de... La liste de trucs que le COVID peut causer, ça n'a pas de sens. Hein? Ça respecte pas la base de la théorie. C'est juste n'importe quoi. De toute façon, la plupart des gens le savent, ils ont tous refait la science depuis un an et demi. Ben, ça, la théorie des germes, ça c'est refait depuis longtemps. Je veux dire, c'est juste du vrai n'importe quoi. Donc, en gros, c'est ça. Comment qu'on attrape ça? Il y a une forme de contagion, ultimement, mais c'est une contagion. C'est les corps qui communiquent ensemble. C'est pas, tu l'attrapes pas comme un virus. C'est pas un virus que... c'est pas ça du tout. Tu sais, même là, tu sais, comme je reviens à mon histoire, théoriquement, encore une fois, selon la théorie, les virus sont pas vivants. OK? Donc, quelque chose qui est pas vivant va comme pénétrer dans ton corps, puis va hijacker une cellule ou une bactérie, puis va les forcer à créer d'autres virus. Quelque chose qui est pas vivant. OK? C'est vraiment spécial. Ça n'a comme pas de sens, la théorie des germes. Quand on se met à l'explorer,
on se rend compte que c'est juste n'importe quoi. Mais c'est compliqué, là. C'est un autre. Je comprends, là, comme être déplugué, mais on dirait que ça, la théorie, c'est difficile. Ça bloque beaucoup. Je comprends, moi, j'ai exploré beaucoup pour être capable d'explorer, pour être capable de l'expliquer. Je me suis donné beaucoup, mais c'est ça. Okay? Pour la personne là, qui avait la question, tu me demanderas si ça répondait à ta question. Mais en gros, c'est ça. Le corps, il s'adapte de toutes les façons. Il faut qu'il fasse sortir les toxines ultimement. Puis quand il ne peut pas les faire, quand, mettons, ton corps est trop acide, ça veut dire en gros que quand tu fais pipi très jaune, là, plus que ton pipi est jaune, plus que tu es acide ultimement. Okay? Donc, en gros, si tu es une personne qui fait tout le temps pipi jaune, puis ton corps est très acide, mais là, tu vas créer des cancers. Ton corps, là, il y a plein de zones du corps, ultimement, qui va se ramasser avec des vieilles cellules, puis qui ne sera pas capable de les faire sortir. Fait qu'il va créer des genres de tapons, des genres de cancers. Mais c'est pas des cancers, c'est pas contre nous, là. C'est que le corps s'adapte ultimement à une condition qui est trop acide. Fait que le corps, ben, il s'adapte à toi, qu'est-ce que tu lui fais subir. C'est pour ça que les gens développent des cancers. Quelqu'un qui mange un végétarien, là, qui est pas stressé, qui est relax, qui marche tous les jours dans le gazon, là, puis qui boit juste de l'eau, m'excuse, là, si jamais il pogne de quoi, cette personne-là, il viendra me voir, là. OK? Carence en vitamine. Ouais, moi je sais pas c'était quoi le début. En gros, c'est ça. OK, donc c'est ça. Puis le corps, il fait tout pour qu'on survive. En gros, c'est ça qu'il faut, comme, je pense, comprendre, là. Puis oui, OK. Genre l'immunité. Il y a une genre d'immunité naturelle, ultimement. Tu sais, comme quand on parle du concept d'immunité, même là, selon la théorie du terrain, il y a une forme d'immunité qui va se créer puis qui est même logique. Parce que souvent, on va dire, ah ben, quand tu as eu la varicelle, ben, tu ne l'as pas après. Tu es comme immunisé. Mais d'une certaine façon, oui. Parce que tu as fait sortir les toxines que tu avais à faire sortir. C'est ça que ça fait, la varicelle. Ça fait sortir des vieux fibres de croissance, là, qui est une accumulation de vieux fibres, pareil. Donc, en gros, c'est juste normal, là. Tu peux pas. Faut pas que tu te battes contre ça. Puis, après ça, là, tu peux dire que tu es immunisé. Un peu. Mais, théoriquement, si tu te ramassais à tout réaccumuler les mêmes toxines à la même place, ben, tu redévelopperais la même maladie. Mais, la varicelle, c'est quelque chose qui est long à emmagasiner ces toxines-là, puis ces vieux fibres-là. Donc, c'est pour ça qu'on est comme immunisé de la varicelle. C'est très dur de repogner ça quand tu l'as déjà eu, quand tu étais jeune. Parce que tu as déjà fait sortir les toxines, puis les vieux fibres à faire sortir. C'est ça la logique. Donc, une forme d'immunisation, mais c'est pas parce que le système immunitaire, il s'est forgé comme ils nous ont mis dans notre tête, là, que vu qu'il est habitué de voir l'envahisseur, le virus, ben, il y a comme une armée de prêtres là, à vraiment se défendre contre ce virus-là. Là. Tu sais, mais moi, j'ai cru à cette histoire-là. Là. Cette épopée-là, là, c'est bien beau. Là. Ils font ça comme les romans de guerriers, là, puis tout, mais c'est pas ça. Puis quand on y pense, ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a juste pas de sens. Parce que ça voudrait dire que contre chaque maladie, le corps, il faut qu'il se défende ultimement un peu. Là. Puis on sait maintenant qu'on est enveloppé de milliards et des milliards de bactéries, de microbes, de trucs. On l'a tout vu là, dans des genres de vidéos. Fait que ça voudrait dire que notre corps il est tout le temps en train de produire des guerriers pour tout se préparer, se tenir contre tout. Mais ça, c'est des vieilles histoires. C'est toute l'histoire de se protéger contre tout. C'est la vieille histoire de Pasteur. Là. Pasteur, lui, il pensait que le corps il était vierge. Là, je me répète, là, je m'excuse. Pasteur, il pensait que le corps était vierge. Il fallait le protéger contre tout. Fait que lui, dans sa tête, ben là, je vais te vacciner. Parce que là, genre, après ça, genre, là, ben, dans sa tête, je sais même pas s'il était honnête, là. En fait, je sais qu'il était pas honnête en lisant ses mémoires, là. Mais en gros, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, OK. Faut pas que je me... OK. Parfait. Faut pas que ça soit trop long, OK? Donc, c'est ça. Moi, je pense que j'ai tout dit, là. Les toxines. Parfait. OK. Donc, en gros, faut pas lâcher.
Faut aller le plus possible où est-ce qu'il y a des politiciens et tout. Y a-tu des questions? Question de s'allumer, très con. Tout solidaire. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors, on est très contre, pro-choix. Moi, en fait, c'est ça. Moi, théoriquement, je suis pro-choix. Sauf que c'est ça. Je peux pas être en bonne conscience, être pro-choix. C'est littéralement laisser mes semblables se faire attaquer parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose. Tu sais, c'est une fine ligne. Des fois, tu peux te dire, ah mon Dieu, ils n'ont pas chez le test de QI. Tu sais, je ne vais pas cacher à personne. Des fois, je me dis ça un peu. Mais là, tu fais comme, ouais, mais ils ont vraiment, les gens ont été conditionnés à accepter tout ce mensonge-là. C'est toute l'histoire de. C'est bizarre, là, tu sais, c'est une fine ligne. J'ai quand même beaucoup pitié d'eux autres. Tu sais, Pasteur, il a tout inventé. C'est débile. C'est n'importe quoi. Imagine, le gars, il pensait que t'avais rien. Là, on pense. Tout est basé sur un gars qui pensait qu'il n'y avait rien dans le corps. Alors que on est basé, on a des milliards, on a plus de bactéries dans le corps que tout le reste des cellules. Ça, c'est tout venu après la compréhension des bactéries, la transition des bactéries et tout. Le gars connaissait rien de ça, là. Il connaissait rien de ça. Notre système immunitaire, c'est simple. C'est le système de bactéries qu'on a. Mais les bactéries, c'est partout. Il y en a partout. Chaque poussière. La vie, c'est des bactéries. C'est pour ça que la vie est comme apparue nulle part sur la Terre. Mais oui, c'est des bactéries. C'est rien. C'est microscopique, là. Il y a des somatides. En tout cas, dépendamment des époques, dépendamment des scientifiques, là, plusieurs noms qu'on leur donne. Mais les somatides, c'est comme, ça dit un peu, c'est en mode de sommeil. Mais ça, là, partout, là, si je mets de l'eau, puis je laisse l'eau là, mais genre, il va y avoir de la vie. Parce que les somatides qu'il va y avoir sur ma table vont avoir de l'eau. Là, ils vont devenir dans l'autre mode. C'est complètement débile, là. Mais Pasteur ne connaissait rien de ça, là. C'est tout le temps. Là, faut pas que je dise que je redise ce que je disais. Mais en gros, c'est tout le temps Antoine Béchamp qui devinait tout, pas qui devinait tout, mais qui découvrait tout 5, 6 ans, 10 ans en avance de lui. Puis là, Pasteur y arrivait parce qu'il était chummy avec le Louis Quel, en tout cas. Ah non, c'était Napoléon, je suis bien niaiseux, je m'excuse. Avec je pense que c'est le troisième Napoléon. En tout cas, ouais, avec Napoléon. Puis en gros, c'est pour ça là, que ces trucs avançaient. C'est pas parce qu'il était un bon scientifique, c'était un chimiste très peu compétent. On était encore avec les idées de ce gars-là. Allez faire vos recherches, hein. C'est qui, là? C'est quoi en ce moment? C'est la théorie des germes, puis c'est Pasteur qui a inventé ça. Pasteur, il n'a jamais sauvé personne avec aucun vaccin. Là. Arrêtez-moi avec ça, là. J'en veux plus un maudit qui dise ça. C'est simple. C'est un arnaqueur. C'est simple. La théorie du terrain avait été établie. C'est simple. Même là, les anciens, beaucoup d'anciens avaient compris ça, là, que c'était le corps, là, que c'était l'intérieur, puis tout était de l'intérieur. Si tu es en bonne santé, tu manges tes légumes, tu bois de l'eau, puis tu ne bois pas rien d'autre, tu seras jamais malade. Là, je dis pas à personne là, d'arrêter, là, si vous avez des traitements de cancer, tout, là, continuez ça. La médecine moderne, c'est génial. Moi, qu'est-ce que je vous dis, c'est juste moi, ultimement. Moi, je suis juste en meilleure santé aujourd'hui que le 10 ans. Mais, pas de problème. Faites ce que vous voulez. Aucun problème. Donc, mon prochain live, c'est ça, sur les banques centrales, genre, c'est tellement un vieux sujet pour moi. J'ai étudié là-dedans et tout. Mais je me rends compte que c'est super important de parler de ça. Bon, c'est ça. On va parler des banques centrales, puis de leur impact, puis de leur domination, puis tout. Je pense que ça peut être un sujet très instructif. Puis, c'est ça. Ça va sûrement être avant les marches. On va faire ça avant la marche. Ouais. Ouais. Donc, on se voit à la marche pour ceux qui vont être là à Gatineau, puis peut-être ceux qui vont être là à Montréal, le 5. Donc, on se voit. Puis bon, peut-être qu'on va se voir avant s'il y a des trucs qui se dessinent. Es-tu végétalien? Rien. Une question. Ben non, en fait. Je remercie beaucoup les gens qui le sont, en fait. Je suis pas encore là, mais j'aspire un peu, là. Mais tu sais, c'est pas. Mais je serais reconnaissant envers les végétariens. Parce que c'est comme ça qu'on peut. Comment dire? Ça peut être très utile. T'sais, moi, je ne vais pas tomber dans le anti-viande non plus. Mais je vais avouer que de plus en plus, je suis sensible puis j'ai de la misère à manger de plus en plus des trucs vivants, des trucs que je sais qui étaient vivants avant, mon petit cœur. Bon, il y a plusieurs raisons.
Parce que tu parlais de santé. Ouais, non, mais merci, j'adore ta question, Joël, en passant. Merci. Et tout le monde qui participe, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais en fait, merci pour ta question. Non, non, c'est ça. C'est une super bonne question parce que ça me permet de parler de ça. Puis moi, c'est ça. En fait, quand que je dis ça, c'est juste que je vois avec les mathématiques. Le corps, il veut juste être à 7,365 de pH. C'est ça son but au corps, tout le temps. Fait qu'en gros, lui, théoriquement, il veut être à 7,365 de pH, mais c'est un chiffre utopique. Parce qu'à chaque fois que tu lèves le bras, chaque fois que tu bouges, ben, tu crées de l'acidité, de l'acide lactique, tu crées du CO2 dans ton corps. Fait que c'est comme hypothétique. Fait qu'en gros, il faut tout le temps t'aider ton corps à compenser tout le CO2 puis l'acide que tu crées en mangeant, en buvant, en parlant. Puis c'est ça. Fait en mangeant des légumes, qu'est-ce qu'il y a dans les légumes? C'est qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup. Bon, je vais pas me lancer, mais il y a de l'oxygène en gros. C'est tout ce que ton corps veut. Puis quand tu manges des légumes, mais c'est en haut du 7,365. Donc, c'est vraiment très alcalinisant, ultimement. Puis c'est pour ça que je dis que les gens qui sont, mettons, quelqu'un qui est végétarien, quelqu'un qui boit juste de l'eau, mais amenez-moi ce gars-là, là, s'il est malade, là, c'est sûr que si t'es stressé et tout, bon, peut-être. Bon, il conseille, j'ai déjà entendu dire, bon, peut-être manger un hamburger une fois par semaine quand tu es végétarien. Même si c'était quelqu'un qui était très pro-végétarien qui disait ça. Ben, tu sais, à un moment donné, je pense que l'équilibre, c'est bon aussi, là, mais en gros, merci aux végétariens, parce que, bon, l'un, vous consommez moins de viande, puis ça me donne le goût. Ça me pousse un peu aussi, là. Moi aussi, je trouve ça un peu chiant, de manger des animaux. De plus en plus, de mon côté, je suis rendu un peu tendre. Il y a une conscience qui se développe, puis oui, la viande, parfois, ouais, c'est ça, ouais, on se consomme, c'est ça. Moi, genre, c'est rien, faut pas juger le monde, c'est ça. Mais graduellement. Puis pour vrai, moi, avant, je pensais que ça faisait beaucoup de pollution, puis que c'était responsable de beaucoup de pollution. Le méthane et tout, on nous avait fait rentrer ça dans la tête. Mais c'était faux, c'est vraiment faux, cette affaire-là. Il y a beaucoup de raisons de pas aimer manger les animaux. Il y en a qui peuvent juste pas aimer le goût aussi, là. Mais l'histoire du CO2, du méthane, il faut enlever ça des raisons, par contre. Il faut tout de suite enlever ça. C'est vraiment un mythe. J'en ai parlé dans mon live 20. C'est vraiment un outil. Le réchauffement, les changements climatiques, c'est vraiment un outil pour nous dominer. C'est pas du tout réel. Là, on n'est pas trop d'humains sur la Terre. On pourrait être beaucoup plus. Bon, beaucoup plus. Bon, je ne vais pas m'assiner sur les chiffres, mais en gros, c'est vraiment un arnaque. Okay? C'est vraiment le soleil qui fait changer la température sur la Terre, qui fait monter et descendre le CO2. Dans l'histoire, ça a été très très bien documenté. J'en ai parlé beaucoup dans mon live 20 qui est séparé en deux. Donc, c'est ça. OK? Donc, c'est ça. Mais la viande, c'est ça. Je suis pas végétarien. J'ai pas encore assez. Aussi, il faut être bon. Venez là-dessus. Il faut être bon pour cuisiner. Parce que quand on n'est pas bon pour cuisiner, c'est pas super bon les trucs végétariens. Tandis que, tu sais, mettons, un steak, c'est tellement facile que ça soit bon. Moi, c'est ça souvent je dis, là, comme, faut que tu sois meilleur, faut que tu aies plus de temps pour faire de la bonne bouffe végétarienne. Donc, c'est ça. Mais moi, je suis pas encore assez bon. Je suis pas un passionné de la cuisine. Mais c'est ça. Mais, merci aux végétariens. Mais c'est ça. Ok, ouais, c'est un bout de donc, on lâche pas. Je me répète, mais ça, on se voit dans les marches samedi à Gatineau, dimanche à Montréal, puis peut-être avant. On lâche pas.